Bonjour à tous, David Bibeau pour Drone Expert. Donc aujourd'hui, on voulait vous faire une capsule pour vous présenter en fait les différentes versions des DJI Matrice 4 qui sont sorties un petit peu plus tôt cette année. Donc, comme vous le savez, il y a déjà deux versions du Matrice 4 qu'on va l'appeler standard là, pour les besoins de la vidéo. Donc, bien évidemment, le Matrice 4 se vend en déclinaison Enterprise et en déclinaison thermale que nous avons ici aujourd'hui. Mais il y a également une autre version qu'on appelle le Dock Version, qui est le Matrice 4 qu'on a ici à ma gauche. Donc, je voulais vous présenter les principales différences, puis vous informer aussi là, de peut-être certaines choses que les gens ne savent pas par rapport à ces deux machines-là. Donc, on va commencer avec, premièrement, un petit overview rapide du Matrice 4. Donc, comme vous le savez, c'est un équipement qui est sorti un petit peu plus tôt cette année. Donc, on a bien évidemment une déclinaison Enterprise avec un 20 mégapixels, un zoom 7x, un zoom 3x et puis également un rangefinder. Sur ce modèle précis, on a de la caméra thermique qui vient être ajoutée pour remplacer la caméra 20 mégapixels de captation, donc le 4 tiers. Également, sur cet équipement-là, actuellement, on a le Spotlight. Il est également possible de mettre un speaker sur cet équipement-là. Donc, du côté visuel, bien sûr, on a les bras qui sont pliables sur cet équipement-là. Donc, ça nous permet là, de le transporter plus facilement. Si on regarde visuellement du côté du Matrice 4 Dock Version, on peut remarquer que les bras sont complètement solides. Donc, le drone a été, bien sûr, pensé pour travailler en combinaison avec le DJI Dock 3, qui est donc la nouvelle gamme d'équipements de DJI, donc station de nestage qu'on va appeler, pour finalement faire des vols en BVLOS, là en fait, puis même des vols automatisés complètement, donc via un ordinateur, on peut planifier des vols. Mais on est également capable d'utiliser cet équipement-là complètement en stand-alone de la solution dock. C'est un peu l'utilisation dont laquelle je vais vous parler aujourd'hui. Donc, lorsqu'on achète le DJI Matrice 4 Dock Version, on va obtenir bien sûr le drone avec ses bras bien sûr fixes. Et puis, on va également recevoir la manette DJI RC2, les chargeurs et adapteurs bien sûr, et puis les autres petits accessoires. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que donc, on n'est pas obligé d'acheter le DJI Matrice 4D seulement lorsqu'on veut utiliser un DJI Dock. Donc, c'est là où est-ce que ça ouvre certaines possibilités. Et là, vous me dites, pourquoi j'achèterais un DJI Matrice 4D au lieu du DJI Matrice 4E, par exemple? Ben, en fait, le DJI Matrice 4D va avoir certains avantages. Premièrement, bien sûr, on va avoir le plus gros avantage de cet équipement-là versus celui-là. Ça va être la résistance, en fait, IP55 qu'on va avoir. Donc, on a une résistance complète aux intempéries sur ce drone-là, ce qui n'est pas disponible sur la version standard. Donc, c'est sûr que pour les gens qui veulent opérer dans plusieurs scénarios, notamment lorsqu'il va pleuvoir, ou qui veulent ne pas avoir à se limiter en fait dans leurs opérations, ben, ça va être une très belle alternative, bien sûr, pour ces gens-là. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on va avoir un petit peu plus d'autonomie du côté du Dock Version, quoique c'est très similaire quand même. Bien évidemment, après ça, au niveau des capteurs, ça reste la même chose. Donc, on a le même capteur que sur celui-là. Au niveau des capteurs d'obstacles, par contre, on a certaines nouveautés, certains changements, en fait, avec le DJI Matrice 4D. Notamment, on est capable d'y intégrer les mêmes payloads comme les Spotlight et speakers. Mais sur cette déclinaison-ci, on a la possibilité de mettre un lidar d'évitement d'obstacles. Un peu comme ce qu'on a sur le Matrice 400 qui vient tout juste d'être sorti en fait. Donc c'est vraiment un petit module lidar multidirectionnel qu'on va venir installer sur le drone qui va permettre en théorie de voir les câbles électriques, les petites branches, etc. pour permettre à l'appareil de mieux naviguer. Également, bien sûr, étant un équipement en fait, qui est fait pour être utilisé complètement sans pilote, en théorie, ben, c'est sûr qu'on a des options de redondance, un peu comme ce qu'on a sur le Matrice 4 aussi, mais c'est sûr que là, le focus est vraiment là-dessus du côté de cet équipement-là. Donc, on va avoir en fait la possibilité de mettre le DJI Dongle, donc qui va nous permettre en fait d'avoir un signal LTE sur l'équipement pour permettre d'avoir une redondance de signal
une meilleure portée, etc. Fait notoire tout de même, du côté de l'équipement, vous avez remarqué que du côté des compartiments de batterie, on a vraiment une principale différence ici. Donc la batterie du DJI Matrice 4, c'est celle-ci. C'est sûr qu'elle est beaucoup plus petite. Hein? Si je compare ici, je veux dire, elle rentre très facilement parce que bon, le trou est beaucoup plus gros. Donc c'est sûr que si on possède déjà un Matrice 4 et qu'on se dit, je vais m'acheter un Matrice 4D pour avoir la résistance IP55, ben, il faut juste planifier en fait en concordance que ben, il faut s'acheter des batteries différentes. Aussi, autre fait notoire intéressant, le DJI Matrice 4, lorsqu'on l'achète, ne vient avec aucune batterie. Donc, lorsque vous budgétez pour l'achat d'un équipement comme celui-là, il faut juste se souvenir de rajouter quelques batteries. Bien sûr, c'est sûr que si vous nous appelez pour obtenir une solution, on va penser de vous les inclure, bien sûr, mais c'est un fait intéressant à se souvenir. Sinon, c'est sûr qu'en termes de fonctionnalité de software, ben, on va voir la majorité des mêmes choses qui vont pouvoir se faire des deux côtés, bien sûr, étant donné que c'est dans le même équipement, les mêmes caméras. Par contre, c'est sûr que l'utilisation en fait des fonctionnalités de DJI Flight Hub va être pas mal plus intéressante, bien sûr, sur cet équipement-là. Puis, éventuellement, on a aussi la possibilité de grandir avec la solution, puis de faire l'achat d'un DJI Dock 3 pour commencer à l'utiliser en fait en opération automatisée à 100%. Donc, c'était les principales différences entre ces deux équipements-là. Donc, bien sûr, si vous avez des questions sur l'équipement, contactez-nous chez Drone Expert, bien sûr. On est toujours en stock sur les DJI Matrice 4, mais les Matrice 4D, il faut quand même s'y prendre un petit peu d'avance, donc planifiez-le si c'est un équipement qui vous intéresse. En terminant cette capsule, donc on tenait bien évidemment à remercier en fait Éric Lourd, donc président chez Drone Exploration, qui nous prête gentiment son nouveau jouet. Donc, ça me fait le petit travail de DJI Matrice 4D. Donc, Eric, c'est un collaborateur assez connu là, sur tous les forums de DJI au Québec. Là, vous l'avez sûrement vu passer quelque part. Donc, très, très gentil de nous prêter cet équipement-là pour qu'on puisse vous en parler aujourd'hui. Et puis, bien sûr, Drone Exploration, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une compagnie qui est basée à Sept-Îles, donc qui fait des services d'inspection, qui fait des services de recherche et sauvetage. Donc, il y avait besoin d'un équipement avec une caméra thermique et puis la résistance IP parce qu'en fait, il va faire des inspections commerciales, donc qui ont besoin de se faire beau temps, mauvais temps. Donc, c'est pour ça qu'il est allé avec cette option-là. Puis, c'était effectivement une collaboration super intéressante de notre côté parce que ça nous permettait justement de vous parler de cet équipement-là aujourd'hui hors de son contexte de l'utilisation du DJI Dock, ce que Eric planifie d'en faire. Donc, on le remercie grandement. Donc, c'était David Bibeau pour la capsule sur les Matrice 4. Donc, bien sûr, suivez-nous sur tous les réseaux. Et puis, écrivez-nous aussi dans les commentaires si vous avez des questions. Vous pouvez toujours aussi nous appeler. Et puis, c'est ça. Donc, en vous souhaitant une belle journée.